Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on accueille Franck Dupin, Chief Data Officer de Banque Populaire Grand Ouest pour une plongée dans un sujet que j'adore, vous le savez, la posture du Chief Data Officer. C'est une question qu'on nous pose souvent chez Datalogy. C'est quoi le bon rôle? C'est quoi le bon positionnement? C'est quoi le bon état d'esprit pour que cette fonction data, elle soit un vrai levier de transformation pour l'organisation? Salut Franck, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Salut Florence, comment vas-tu? Bonjour à tous. Bah, écoute, au top. On va profiter de toi aujourd'hui et on va se lancer directement dans la première question qui est assez logique. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Comment est-ce que toi, tu es arrivé à ce poste de Chief Data Officer? Écoute, un profil d'ingénieur avec une passion pour les sciences en premier lieu et puis aussi pour la capacité à expliquer certains phénomènes de manière très déterministe. Quand on a A plus B plus C, souvent ça fait D. Et donc ça m'a C'est quand vrai. même beaucoup tiré, j'aurais presque pu faire météorologue. La logique, donc le côté logique. Exactement. Et Très puis bien. un fort appétit pour tout ce qui touche à l'innovation, la transformation des métiers, la simplification, l'automatisation, donc tout ce qui rend les choses, plus simples et plus faciles, plus fluides pour un métier. Et c'est vrai que la data, elle y contribue largement. Alors, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec cette fameuse posture du Chief Data Officer, qui est notre sujet du jour. Selon toi, c'est quoi une bonne posture pour un Chief Data Officer aujourd'hui? Je pense qu'en premier lieu, on ne sait jamais trop où tombe la data dans les organisations, hein, c'est très variable, c'est encore assez récent finalement, ça a qu'une dizaine, une quinzaine d'années, d'avoir des entités, ou des départements de data dans les entreprises. On va les retrouver au digital, on les retrouve, côté IT, côté transfo, côté stratégie, et côté marketing. Je pense que ce qui est important, c'est déjà d'avoir un bon niveau de sponsoring, qu'il y ait pas de loup sur le portage du sujet data par les execs dans l'entreprise. Et ensuite, il ne faut pas oublier que c'est une fonction support. Donc elle doit être proche du terrain, elle ne doit pas être isolée dans sa bulle. La clé, pour moi, c'est d'être proche du terrain, proche du métier, de comprendre le métier, d'être capable voilà, de discuter de tous les sujets, de tous les aspects d'un business pour être certain de voir comment l'améliorer et de comprendre aussi ce qu'il peut y avoir comme qualité ou non qualité dans une donnée et de l'interpréter à bon escient ou de la préparer à bon escient. Donc la proximité Concrète avec le Ouais. métier, pour moi, c'est Et essentiel. et concrètement, tu m'as parlé de vie ma vie, par exemple, c'est ça, de passer du temps en réunion managériale? Ça, c'est intéressant, hein? Concrètement? Exactement, exactement, ouais. Ne pas hésiter à s'incruster dans des réunions commerciales, dans des réunions marketing, pour comprendre au mieux et apporter sa patte aussi, Ouais. sa patte un peu analytique. Sortir des équipes data pour aller, vraiment au contact, quotidien des métiers. Exactement. Si on continue sur cette histoire de posture, selon toi, c'est quoi les qualités, personnelles qu'il faut développer pour tenir, cette posture de Chief Data Officer et qu'elle soit la plus efficace possible? Écoute, je ne sais pas si je les connais mieux que les autres. Moi, de mon côté, j'ai toujours eu l'impression que les gens qui avaient un esprit très analytique, très bleu dans le disque, sont, heu, ont une facilité à décrypter dans les données, ou même dans les usages et dans les différentes problématiques qu'on a sur ce côté métier, à identifier les irritants, certains phénomènes, à voir un peu dans la matrice. C'est pas de moi ça, hein. Et donc de comprendre un peu mieux ce qui est dans le métier. Donc il y a cette posture analytique et en face, c'est vrai que quand on est un peu créatif, on identifie aussi des poches de valeur, ou Des opportunités? des sources de simplification, des opportunités et quand les 2 se combinent bien, ça fait des choses intéressantes. Donc analytique et créatif, pour moi, c'est 2 belles qualités et évidemment, ensuite, c'est un service support, ou ça peut être un service support, donc beaucoup d'empathie, une posture très basse vis-à-vis des métiers et vis-à-vis de la technique aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a un piège, que tu vois à éviter, avec lequel il faut être vigilant? Ne faire que de la technique, par exemple, c'est pas un service IT, donc il faut vraiment être d'abord proche du métier. On sait que quand on a sorti le meilleur score du monde ou le meilleur LLM ou le plus beau tableau de bord de pilotage, s'il n'est pas compris, si les règles sont pas partagées, si on ne prend pas le temps d'expliquer, chacune des étapes de construction du livrable au métier et de faire en sorte que la confiance arrive, il ne sera pas utilisé. On sait que c'est environ 2/3, de la réussite d'un projet, c'est un sujet de transfo et il faut absolument pas, cramer ça ou passer à côté. C'est beaucoup de pédagogie. Ah ça, on partage cette conviction, hein, ça c'est certain. Tu parlais tout à l'heure de justement du côté, IT. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se transformer en DSI bis? Parce que des fois, c'est un petit peu
le risque au départ? Mais écoute, c'est la suite de la réponse précédente. Si on fait que de la technique, on s'apparente un peu à un DSI, donc faire de l'architecture data, oui, faire de l'architecture, non. Et ne surtout pas, prendre des décisions techniques à la place du DSI, et par contre, voilà, avoir ce langage métier, être très en proximité du métier, sur des sujets de transformation, sur des sujets d'aide à l'automatisation ou à la simplification d'un process métier. Super clair. Autre question. La data, c'est souvent perçu comme un sujet qui peut être un peu froid, un peu technique. Tu dis cette importance d'accompagner la transformation. Comment toi, tu crées de l'adhésion humaine autour de tes projets? Est-ce que tu as des petites, astuces ou partages de bonnes pratiques à nous faire? Alors c'est pareil, hein, c'est pas de moi ça, mais en général, de parler des irritants, de parler des problématiques, avec un métier, c'est aussi, mettre le doigt sur ce qui va lui générer, de la simplification derrière ou peut-être, libérer du temps pour avoir des tâches, à plus forte valeur ajoutée. Donc partir des irritants, c'est quand même toujours une bonne clé, quand on veut travailler avec un métier. Ils sont plus attentifs, ils dépensent plus d'énergie et on peut co-construire, une solution data. Alors on reste dans le périmètre data, hein, pas transfo ou digital, mais c'est à peu près les mêmes thématiques et les mêmes problématiques, projet. Donc déjà, on accroche l'attention en mettant le doigt sur un irritant, quoi, la première étape. Absolument. On Et peut éventuellement, excuse-moi, on peut ouais. éventuellement, compléter après avec de la création de valeur, mais dans un premier temps, je pense que traiter les irritants, c'est une bonne clé. Et déjà montrer qu'on l'a compris, c'est déjà tu crées une relation, un premier C'est cran de relation qui est intéressant et de confiance potentielle. OK, super, et comment est-ce que tu fais pour collaborer avec les autres métiers pour faire, avancer tous ces sujets? Qu'est-ce que tu as mis en place toi, par exemple? Alors dans une organisation très décentralisée comme à la BPGO, où, chaque métier, a des data analystes, qui sont en charge des différentes études, des analyses, chacun dans leur périmètre. Ce qui était important, c'est de créer une gouvernance et donc une organisation assez précise avec, des data analystes, des data référents, des data owners, et des comitologies à chaque étage, avec en chapeau une comitologie, avec les execs, un comité, data stratégique qui permet de faire prendre les décisions, de valider les budgets et cetera. Mais de mettre des responsables partout, des responsables de domaine de données, ça pose aussi une posture pour chacun de ces data référents qui deviennent responsables d'une donnée, mais aussi de sa qualité et d'en parler, et d'être capable de fixer les règles de gestion, les règles de qualité et cetera et cetera. Donc c'est Mmh. pas centralisé, c'est très décentralisé, ça oblige à avoir cette gouvernance-là. Et en même temps, tu me disais en préparant cet échange que, garder le bon sponsor, c'était important? Toujours. Toujours, mais c'est facile, en tout cas dans une banque, parce que le sponsor, il aime bien avoir un seul et même chiffre pour une seule et même question et donc ça nous impose et ça nous oblige tous d'être très bien coordonnés et que chacun a autorité sur un chiffre et qu'on ne se retrouve pas à 2 personnes ou plus ou 2 services ou plus à communiquer sur un chiffre. Très bien. Et pour terminer, si tu avais un conseil à donner à un ou une future, Chief Data Officer, tu lui dirais quoi? Entre nous. Bah, le Bon premier, courage. on en a c'est ça, il y en a beaucoup, mais si on veut faire une synthèse, il y a un petit résumé, la proximité avec le métier et le temps passé à l'adoption de ce qui est généré. On peut livrer beaucoup, beaucoup de choses, hein, des scores, des chatbots, qui consomment des LLM pour de l'IA générative, des tableaux de bord, c'est les 3 principaux aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres. C'est toujours s'assurer que, le métier comprend ce qu'on est en train de faire et qu'il participe à chaque étape de co-construction et qui voit évoluer, le Discord ou le moteur et ensuite évidemment d'avoir des points d'échange réguliers avec le sponsor, pour toujours s'assurer, qu'il sponsorise dans la durée et pas juste sur 6 mois ou sur 1 an. Il comprend les bénéfices et qu'il a des idées très claires sur le ROI de ce qui est généré. J'aimais bien ta phrase en préparant cet échange, tu disais: «Il faut monter très vite sur le côté métier, la technique suivra», hein. On arrive vraiment à ce leitmotiv, cette conviction que tu as que les 2 tiers de la problématique, c'est l'accompagnement de la transformation. Exactement, tout à fait. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Franck pour ce partage, hyper concret, voilà, très, pragmatique. Ce que je retiens surtout, c'est qu'être Chief Data Officer, finalement, c'est être un petit peu un explorateur,
un pédagogue et puis un soutien au plus proche du terrain. Rien que ça. Les trois, toutes les casquettes sont nécessaires. Et c'est vrai que chez Datalogy, on voit ça tous les jours, hein. Plus on arrive à créer ce lien entre métier et data, et plus on arrive à démultiplier la valeur des projets. Encore une autre facette humaine de cette fameuse data qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte pour une transformation durable pour les organisations. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Franck. On reste connecté. Tu nous suis. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Florence. À Et, bientôt. et merci à tous. À bientôt.